Vous est-il déjà arrivé de trop réfléchir aux moindres détails, de chercher à vous rassurer à plusieurs reprises ou d'éviter certaines situations en raison d'un sentiment d'inquiétude accablant? Si tel est le cas, vous souffrez peut-être d'anxiété fonctionnelle, une forme d'anxiété moins connue mais néanmoins percutante qui peut conduire à des comportements vraiment fous. Rejoignez-moi pour explorer 10 choses folles que l'anxiété fonctionnelle vous pousse à faire et obtenez des informations sur la façon de relever les défis quotidiens de cette maladie souvent mal comprise. Salut, je suis heureux que vous soyez là. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de l'anxiété fonctionnelle, un type d'anxiété qui ne correspond pas toujours aux stéréotypes des crises de panique ou des épisodes aigus. Au lieu de cela, elle se fait discrètement. Se ferait un chemin dans notre vie quotidienne, influençant nos pensées et nos actions de manière inattendue. L'anxiété fonctionnelle peut se manifester comme un compagnon constant, façonnant la façon dont nous abordons les relations, la prise de décision et même notre propre perception de soi. Alors, attachez votre ceinture pendant que nous découvrons 10 choses folles que l'anxiété fonctionnelle vous fait faire et faites la lumière sur cette expérience complexe mais pertinente. Élément numéro 1, trop réfléchir. L'anxiété fonctionnelle a le pouvoir de transformer même les décisions les plus simples en une course d'obstacles mentales. Qu'il s'agisse de choisir quoi porter le matin ou de s'inquiéter du ton d'un email, trop réfléchir devient une seconde nature. C'est comme avoir une critique intérieure implacable qui décortique chaque détail, vous laissant épuiser mentalement et émotionnellement. Par exemple, imaginez ce scénario, vous vous préparez pour une réunion sociale, et tout à coup, votre esprit commence à se poser des questions telles que « Et si je dis quelque chose de gênant ? Et s'il ne m'aime pas ? Et si je ne l'aime pas ?» S'intégrer. Ces pensées, alimentées par l'anxiété fonctionnelle, peuvent détourner votre confiance et donner l'impression que les interactions sociales sont des défis de taille. De plus, les tâches liées au travail peuvent devenir un champ de bataille pour une réflexion excessive. Des projets ou des missions simples peuvent déclencher une cascade de « et si je me trompe ?» ou « et si ce n'est pas assez bien ?» Ces pensées peuvent se transformer en paralysie de l'analyse, entravant la productivité et amplifiant les niveaux de stress. La vérité est que de nombreuses personnes souffrant d'anxiété fonctionnelle vivent régulièrement ces scénarios. Ils comprennent le bras de fer mental entre le désir d'aller de l'avant et la peur de faire le mauvais choix. La réflexion excessive devient une barrière invisible qui complique même les aspects les plus simples de la vie quotidienne, laissant les individus se sentir piégés dans leur propre esprit. Restez à l'écoute pendant que nous découvrons d'autres choses folles que l'anxiété fonctionnelle vous fait faire et explorons des stratégies pour gérer ces défis. En deuxième position, cherchez constamment à se rassurer. L'anxiété fonctionnelle peut créer un besoin insatiable de réconfort. Qu'il s'agisse de demander pour la 10e fois à un ami s'il est vraiment d'accord avec vos projets ou de demander la validation de vos idées par un collègue, la quête de réassurance devient un thème récurrent dans la vie des personnes souffrant d'anxiété fonctionnelle. L'impact de cette recherche constante de réassurance peut être important. Les relations peuvent être les plus touchées par ce comportement, car les amis et les membres de la famille peuvent se sentir dépassés ou frustrés par les demandes répétées de validation. Au fil du temps, cette tendance peut mettre à rude épreuve les liens et créer un sentiment de dépendance qui pèse lourdement sur les deux parties. De plus, l'impact sur l'estime de soi ne peut être sous-estimé. S'appuyer sur une assurance extérieure pour apaiser les doutes internes peut conduire à une image de soi fragile. L'incapacité de faire confiance à son propre jugement sans validation externe peut éroder la confiance en soi, créant un cycle de doute et de recherche de réconfort qui perpétue l'anxiété. Il n'est pas rare que des personnes souffrant d'anxiété fonctionnelle reconnaissent ce comportement mais aient du mal à se libérer de son emprise. La peur de prendre une mauvaise décision ou de dire la mauvaise chose peut les pousser à chercher constamment à se rassurer, perpétuant ainsi le cycle du doute et de la dépendance. Dans notre exploration de l'anxiété fonctionnelle, nous approfondirons l'impact de la recherche constante de réconfort et explorerons des stratégies pour favoriser des relations plus saines et la confiance en soi au milieu de ces défis. Restez à l'écoute pendant que nous dévoilons davantage d'informations sur cette expérience complexe. Fait numéro 3, éviter certaines situations. L'anxiété fonctionnelle dicte les conditions d'engagement dans nos vies. Cela peut amener les individus à éviter activement les situations, les lieux ou les activités qui déclenchent leur anxiété. Qu'il s'agisse de refuser les invitations sociales, d'éviter les occasions de parler en public ou d'éviter à tout prix les confrontations, l'impact des comportements d'évitement peut être considérable. La peur de ressentir une anxiété ou un inconfort accru dans ces situations devient un puissant facteur de motivation pour éviter. Il ne s'agit pas d'une simple préférence,
Il s'agit d'éviter les troubles émotionnels que l'anxiété fonctionnelle peut entraîner. Cependant, cet évitement a souvent un coût, limitant la croissance personnelle et professionnelle et créant un sentiment d'opportunité manquée. Faire face à ces comportements d'évitement est crucial pour les personnes souffrant d'anxiété fonctionnelle. S'exposer progressivement à des situations redoutées de manière contrôlée et solidaire peut aider à renforcer la résilience et à réduire l'emprise des déclencheurs d'anxiété au fil du temps. Cette approche, connue sous le nom de thérapie d'exposition, permet aux individus d'affronter progressivement leur peur, de remettre en question les schémas d'évitement et de retrouver un sentiment de contrôle sur leur vie. Il est important de reconnaître que se libérer des comportements d'évitement est un cheminement qui demande de la patience et du soutien. En reconnaissant l'impact de l'évitement sur leur vie et en adoptant une exposition progressive comme outil de croissance, les personnes souffrant d'anxiété fonctionnelle peuvent commencer à naviguer dans le monde avec plus de liberté et de confiance. Alors que nous poursuivons notre exploration de l'anxiété fonctionnelle, nous approfondirons l'importance de faire face aux peurs et partagerons des idées pratiques pour relever les défis au lieu de les éluder. Rejoignez-nous pour découvrir des stratégies plus efficaces pour naviguer dans les complexités de l'anxiété fonctionnelle. Numéro 4, perfectionnisme et peur de l'échec. L'anxiété fonctionnelle peut s'entremêler avec des tendances perfectionnistes, créant une recherche incessante de la perfection et une peur intense de l'échec. Le désir d'éviter de commettre des erreurs ou de ne pas répondre aux attentes peut pousser les personnes souffrant d'anxiété fonctionnelle à examiner méticuleusement leur travail, leurs relations et leurs efforts personnels dans le but de maintenir une illusion de contrôle et de certitude. Cette peur de l'échec peut être paralysante, conduisant les individus à tergiverser ou à éviter complètement de prendre des risques. La pression de répondre à des normes incroyablement élevées devient un lourd fardeau qui pèse sur la croissance personnelle et la productivité. La peur de ne pas être à la hauteur peut étouffer la créativité, l'innovation et la volonté d'explorer de nouvelles opportunités. En quête de perfection, les individus peuvent se retrouver pris dans un cycle de doute de soi et de suranalyse. Cela a non seulement un impact sur leur bien-être mental, mais limite également leur capacité à considérer l'imperfection comme un élément essentiel de la croissance et de l'apprentissage. La quête incessante de la perfection peut conduire à l'épuisement professionnel, à l'insatisfaction et à une diminution du sentiment d'accomplissement malgré des efforts importants. Il est crucial de reconnaître l'impact du perfectionnisme sur la croissance personnelle et la productivité. Faire de l'imperfection un élément naturel de l'expérience humaine peut ouvrir la porte à une plus grande créativité, résilience et compassion envers soi-même. En remettant en question l'emprise du perfectionnisme et en recadrant l'échec comme une opportunité d'apprentissage et de croissance, les individus peuvent cultiver une relation plus saine avec leurs efforts et ouvrir la voie à des expériences plus enrichissantes. Au fur et à mesure de notre exploration de l'anxiété fonctionnelle, nous continuerons à démêler les complexités du perfectionnisme et de la peur de l'échec, en offrant des informations pratiques pour favoriser la résilience et adopter l'imperfection comme catalyseur du développement personnel. Rejoignez-nous pour découvrir des stratégies plus efficaces pour relever les défis de l'anxiété fonctionnelle. En 5e position, catastrophiser les pires scénarios. L'anxiété fonctionnelle a le don de transformer les préoccupations quotidiennes en événements catastrophiques dans l'esprit d'un individu. Catastrophiser implique d'imaginer et de s'attarder sur les pires conséquences possibles d'une situation, conduisant souvent à une anxiété et une détresse accrue. Qu'il s'agisse d'anticiper une erreur mineure au travail menant à une carrière ruinée ou d'imaginer un petit désaccord avec un ami entraînant la fin de la relation, la catastrophisation peut amplifier le stress et perpétuer un sentiment d'impuissance. Pour les personnes souffrant d'anxiété fonctionnelle, ce schéma de pensée peut devenir une réponse par défaut à l'incertitude ou aux menaces perçues. L'esprit devient habile à évoquer les pires scénarios élaborés, alimentant un cycle de peur et d'appréhension. Le bilan émotionnel d'une catastrophe peut être épuisant, conduisant à une inquiétude persistante et à une perception. Il est essentiel de remettre en question les schémas de pensée catastrophiques pour se libérer de l'emprise de l'anxiété fonctionnelle. En remettant consciemment en question la validité des prédictions catastrophiques et en examinant les preuves pour trouver des perspectives plus équilibrées, les individus peuvent commencer à retrouver un sentiment de contrôle sur leurs pensées et leurs émotions. Cultiver des pratiques de pleine conscience, telles que des techniques d'ancrage et des exercices de respiration ciblés, peut également aider les individus à s'ancrer dans le moment présent et à perturber le cycle des pensées catastrophiques. De plus, rechercher le soutien d'amis de confiance, de membres de la famille ou de professionnels de la santé mentale peut fournir une perspective et des conseils précieux pour remettre en question les schémas de pensée catastrophiques. Renforcer la résilience face aux catastrophes implique de favoriser la conscience de soi,
de pratiquer autocompassion et d'accepter l'incertitude comme une partie inhérente du parcours de vie. Alors que nous poursuivons notre exploration de l'anxiété fonctionnelle, nous approfondirons les stratégies pratiques permettant de remettre en question les schémas de pensée catastrophiques et de cultiver une perspective plus équilibrée. Rejoignez-nous pour découvrir des informations utiles pour naviguer dans les complexités de l'anxiété fonctionnelle et favoriser la résilience face à l'incertitude. Chose folle numéro 6, difficulté à prendre des décisions. L'anxiété fonctionnelle peut jeter une ombre sur le processus de prise de décision, donnant l'impression que même des choix apparemment simples sont des paris intimidants et aux enjeux élevés. La peur de prendre la mauvaise décision est omniprésente, déclenchant une cascade de scénarios, et si, et de résultats négatifs potentiels. Cette appréhension intense peut paralyser les individus, les laissant piéger dans un état d'indécision et d'incertitude. La peur de faire le mauvais choix peut conduire à une paralysie décisionnelle, où les individus se retrouvent sans cesse à peser les options, à remettre en question leurs instincts et à se sentir dépassés par la perspective de s'engager dans une ligne d'action particulière. Cela peut se manifester dans divers aspects de la vie, depuis le choix d'un cheminement de carrière ou la réalisation de changements importants dans la vie jusqu'à de simples décisions quotidiennes. Surmonter la paralysie décisionnelle et renforcer la confiance dans ses choix commence par reconnaître l'impact de l'anxiété fonctionnelle sur le processus de prise de décision. En reconnaissant la peur de commettre des erreurs et en acceptant le fait qu'aucune décision n'est entièrement sans risque, les individus peuvent commencer à recadrer leur relation avec l'incertitude et cultiver une approche plus autonome de la prise de décision. Pratiquer l'autocompassion est crucial pour relever les défis de la prise de décision avec l'anxiété fonctionnelle. Reconnaître qu'il est normal de faire des choix imparfaits et que l'apprentissage de l'expérience est un élément essentiel de la croissance peut aider à atténuer la pression associée à la prise de décision. De plus, diviser les décisions complexes en étapes plus petites et gérables peut rendre le processus moins accablant et faciliter une approche plus délibérée et réfléchie. Solliciter l'avis de mentors, d'amis ou de professionnels de confiance peut offrir des perspectives et un soutien précieux dans le processus décisionnel. S'engager dans des pratiques de pleine conscience pour calmer le bruit de l'anxiété et se connecter avec son intuition peut également améliorer la clarté et la confiance lors de la prise de décision. Alors que nous poursuivons notre exploration de l'anxiété fonctionnelle, nous approfondirons des stratégies pratiques pour surmonter la paralysie décisionnelle et favoriser une approche plus responsabilisée de la prise de décision. Rejoignez-nous pour découvrir des informations utiles pour naviguer dans les complexités de l'anxiété fonctionnelle et renforcer la résilience face à l'incertitude. Numéro 7. Symptômes physiques se manifestant par de l'anxiété. L'anxiété ne s'annonce pas toujours par des symptômes psychologiques classiques comme des pensées qui s'emballent ou un sentiment de catastrophe imminente. Pour de nombreuses personnes, l'anxiété prend un déguisement astucieux, se faisant passer pour une multitude de symptômes physiques qui peuvent facilement être confondus avec des problèmes de santé sans rapport. Les maux de tête, les maux d'estomac, les tensions musculaires et autres inconforts corporels peuvent servir de manifestations cachées d'anxiété sous-jacente, obligeant les individus à supporter le double fardeau de la détresse physique et émotionnelle. La connexion corps-esprit joue un rôle central dans la compréhension de la manière dont les symptômes physiques peuvent se manifester par de l'anxiété. Lorsque les individus souffrent de stress ou d'anxiété chronique, le système de réponse au stress du corps peut devenir hyperactivé, entraînant une cascade de changements physiologiques. Cela peut entraîner une tension musculaire accrue, des troubles digestifs, des maux de tête et d'autres inconforts qui contribuent à un sentiment général de malaise et de malaise. Traiter les symptômes physiques parallèlement au bien-être émotionnel est essentiel pour une gestion globale de l'anxiété. En reconnaissant la nature interconnectée de la santé physique et émotionnelle, les individus peuvent prendre des mesures proactives pour aborder les deux aspects de leur bien-être. Il est crucial de demander une évaluation médicale pour exclure des problèmes de santé sous-jacents, car elle peut apporter clarté et tranquillité d'esprit tout en naviguant dans la complexité des symptômes physiques liés à l'anxiété. En plus de demander des conseils médicaux, l'intégration de pratiques holistiques favorisant la relaxation et la réduction du stress peut contribuer à traiter les symptômes physiques associés à l'anxiété. Les techniques corps-esprit telles que les exercices de respiration profonde, la relaxation musculaire progressive, le yoga et la méditation de pleine conscience peuvent aider à soulager les tensions physiques tout en favorisant la résilience émotionnelle. En dévoilant la relation complexe entre les symptômes physiques et l'anxiété, nous découvrirons des stratégies pratiques pour favoriser le bien-être holistique et promouvoir l'harmonie entre l'esprit et le corps. Rejoignez-nous pour explorer des idées stimulantes pour reconnaître et traiter les manifestations multiformes de l'anxiété dans nos vies. En 8, comportement qui plaît aux gens. L'anxiété fonctionnelle, bien que souvent négligée,
peut se frayer un chemin furtivement dans divers aspects de notre vie, y compris nos relations interpersonnelles. Une manifestation courante de l'anxiété dans ce domaine est la tendance à adopter un comportement qui plaît aux gens. Poussés par un désir profond d'éviter les conflits ou le rejet, les individus peuvent se retrouver habituellement à donner la priorité aux besoins et aux désirs des autres au détriment de leur propre bien-être. La danse complexe entre comportement agréable et anxiété découle souvent d'un véritable désir d'harmonie et d'acceptation. Cependant, la recherche incessante de l'approbation peut perpétuer par inadvertance un cycle d'anxiété accrue, car les individus peuvent éprouver une peur écrasante de décevoir les autres ou d'être perçus comme inadéquats. Cela peut conduire à un schéma continu d'engagement excessif, de négligence de soi et d'épuisement émotionnel alors que les individus s'efforcent de maintenir une illusion d'amabilité inébranlable. Naviguer dans des relations avec authenticité nécessite un équilibre délicat qui nécessite l'établissement de limites saines et la culture de l'affirmation de soi. En gagnant en clarté sur leurs valeurs personnelles, leurs besoins et leurs limites, les individus peuvent fixer de manière proactive des limites qui respectent leur bien-être tout en favorisant de véritables liens avec les autres. L'assertivité est un outil puissant pour communiquer ces limites de manière efficace et respectueuse, permettant aux individus d'exprimer leurs pensées, leurs sentiments et leurs préférences en toute confiance. Alors que nous décryptons les complexités du comportement agréable aux gens et ses liens complexes avec l'anxiété fonctionnelle, nous explorerons des stratégies pratiques pour adopter l'authenticité dans nos relations. Rejoignez-nous pour explorer des idées stimulantes pour cultiver des limites saines, nourrir l'affirmation de soi et favoriser des liens significatifs basés sur le respect mutuel et une véritable compréhension. Numéro 9. Difficulté à se détendre et à se relaxer. L'anxiété fonctionnelle peut jeter une ombre omniprésente sur la capacité à se détendre, créant un courant sous-jacent persistant d'inquiétude qu'il peut être difficile de calmer. Pour les personnes aux prises avec cette forme d'anxiété, la recherche de la relaxation peut souvent sembler une entreprise insaisissable, car leur esprit reste pris au piège par un flux incessant d'inquiétude et d'incertitude. L'incapacité d'arrêter le bavardage mental et de profiter pleinement des moments de tranquillité peut entraîner des niveaux de stress accrus et un épuisement émotionnel. L'état perpétuel d'hyperexcitation cultivé par l'anxiété fonctionnelle peut rendre difficile pour les individus de trouver un répit, même pendant les moments destinés au repos et au rajeunissement. Cette lutte permanente pour se détendre a non seulement un impact sur leur bien-être immédiat, mais s'infiltre également dans diverses facettes de leur vie, entravant leur capacité à s'engager pleinement dans des activités agréables et à se connecter avec les autres sans le poids de l'appréhension. Pour contrecarrer l'emprise des inquiétudes persistantes et favoriser l'équilibre émotionnel, il est essentiel que les individus explorent des techniques de relaxation et des pratiques de soins personnels qui correspondent à leurs besoins uniques. La méditation de pleine conscience, les exercices de respiration profonde et la relaxation musculaire progressive sont des outils puissants pour ancrer l'esprit et le corps, offrant une voie vers le calme intérieur au milieu des turbulences de l'anxiété. S'engager dans des activités telles que le yoga, le tai chi ou des promenades dans la nature peut également fournir un baume apaisant pour les nerfs à vif, permettant aux individus de renouer avec le moment présent et de cultiver un sentiment de paix. En plus de ces pratiques, donner la priorité à des rituels de soins personnels adaptés aux préférences individuelles peut jouer un rôle central dans la promotion du bien-être émotionnel. Qu'il s'agisse de prendre un bain tranquille, de savourer un livre préféré ou de se plonger dans des activités créatives, il est crucial de consacrer du temps à des activités qui apportent joie et réconfort pour reconstituer les réserves d'énergie épuisées et nourrir un sentiment de tranquillité intérieure. En plongeant dans le labyrinthe des difficultés à se détendre et à se détendre dans le contexte de l'anxiété fonctionnelle, nous découvrirons un éventail de techniques de relaxation et de pratiques de soins personnels conçues pour favoriser l'équilibre émotionnel et atténuer le stress. Rejoignez-nous alors que nous embarquons dans un voyage vers la récupération de moments de paix et de rajeunissement au milieu des courants tumultueux de la vie. Enfin en 10, le syndrome de l'imposteur. C'est une expérience courante chez les personnes souffrant d'anxiété fonctionnelle, caractérisée par des sentiments d'incapacité et de doute de soi malgré les preuves de réussite et de compétence. Les personnes souffrant du syndrome de l'imposteur croient souvent qu'elles ne sont pas dignes de leur réalisation et craignent d'être dénoncées comme frauduleuses. Ce phénomène peut être particulièrement répandu parmi les individus très performants, tels que les professionnels, les étudiants ou les créatifs, qui recherchent constamment l'excellence mais ont du mal à intérioriser leur réalisation. Vaincre le syndrome de l'imposteur implique de reconnaître et de remettre en question les schémas de pensée négatifs. Il est crucial que les individus reconnaissent leurs réalisations et les attribuent à leurs compétences, leurs efforts et leur dévouement plutôt qu'à la chance ou à des facteurs externes. Rechercher le soutien de mentors,
d'amis ou de professionnels de la santé mentale peut apporter une perspective et un encouragement précieux. De plus, fixer des objectifs réalistes et célébrer les petites victoires peut aider à renforcer la confiance et à détourner l'attention des lacunes perçues vers la croissance personnelle. Accepter ses réalisations et ses capacités nécessite de cultiver l'autocompassion et de recadrer son discours intérieur. Pratiquer la pleine conscience et prendre soin de soi peut aider les individus à gérer l'anxiété et les tendances perfectionnistes. Il est essentiel de reconnaître que tout le monde vit des moments de doute et qu'il est normal de demander de l'aide en cas de besoin. En favorisant un environnement favorable et en partageant leurs expériences avec les autres, les individus peuvent réaliser que le syndrome de l'imposteur est un combat commun et qu'ils ne sont pas seuls dans leur cheminement vers l'acceptation de soi. En fin de compte, surmonter le syndrome de l'imposteur implique d'intérioriser un sentiment de valeur et d'embrasser le chemin de l'apprentissage et du développement continu. En recadrant leurs pensées, en recherchant du soutien et en faisant preuve d'autocompassion, les individus peuvent se libérer de l'emprise du syndrome de l'imposteur et naviguer en toute confiance dans leur vie personnelle et professionnelle. Pour conclure, nous pouvons affirmer que l'anxiété fonctionnelle peut conduire à une série de comportements difficiles, tels que la réflexion excessive, le perfectionnisme, l'évitement et le doute de soi. Cela peut amener les individus à suranalyser les situations, à rechercher une validation constante ou à craindre l'échec au point d'éviter de nouvelles opportunités. De plus, cela peut entraîner des symptômes physiques comme de la tension, de l'agitation et des difficultés de concentration. Ces manifestations d'anxiété fonctionnelle peuvent être accablantes et avoir un impact sur divers aspects de la vie. Si vous souffrez d'anxiété fonctionnelle, il est crucial de demander le soutien de vos amis, de votre famille ou de professionnels de la santé mentale. Prendre soin de soi grâce à des activités comme l'exercice, la pleine conscience ou les loisirs peut également soulager les symptômes d'anxiété. L'exploration de stratégies d'adaptation telles que des techniques cognitivo-comportementales, des exercices de respiration ou la tenue d'un journal peut aider à gérer efficacement l'anxiété fonctionnelle. Merci d'avoir regardé. Si vous avez souffert d'anxiété fonctionnelle ou si vous avez des idées à partager sur ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que demander de l'aide est une étape courageuse vers la gestion de l'anxiété et le bien-être mental. Si vous souhaitez explorer les 10 mauvaises habitudes qui peuvent détruire votre confiance et saboter votre réussite, cette vidéo pourrait vous donner quelques indices subtils à observer. Cliquez maintenant pour en savoir plus.